j'hallucine qu'on fasse ça 12 ans après. C'est J'hallucine. hallucinant, oui. J'hallucine. C'est ce que je disais dans la vidéo. Je pensais tellement que ça allait être toi qui allait faire ça, pas moi. C'est alors bah Ouais. écoutez, bonjour à tous et à toutes. Donc je devais faire un live sur YouTube avec très cher Arnaud, la star de la vidéo sur, enfin la star. On en parle maintenant comme ça, mais on se marrait moins. Hein, il y a 12 ans, sur la vidéo de l'exorcisme. Donc, quand je disais que mon pote s'est fait exorciser, ben, c'est Arnaud. Donc, on était en train Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. on a mis des années à en parler. Enfin, je sais même pas si toi, de ton côté, les gens sont au courant, tellement c'était la Mais folie de ce même qui s'est pas. passé. Ouais, Et en voilà. fait, la moitié, en fait, va être au courant aujourd'hui parce que, il y a que bah, mon mari, du coup, qui était Ouais. au courant, vu que, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, on est allé juste à côté de là où il Ouais, habitait. c'est vrai. Bah, c'est pour ça on va refaire un peu, on va se remettre dedans. J'essaie de me rappeler moi au niveau de la linéarité parce que là j'ai pas fait de notes, j'ai rien fait. Ça va être freestyle l'interview là. C'est mieux comme ça, c'est des réactions à chaud. Mais juste voilà, on n'a pas fait de live YouTube parce que je suis une quiche et que je sais pas comment faire. Et quand j'ai essayé de d'inviter Arnaud, ça me disait que j'avais pas tous les trucs. Enfin, et comme franchement, on a réussi à se trouver un créneau pas trop long. Enfin, on a réussi à se choper là. Donc, c'était maintenant ou jamais, j'ai envie de Oui, dire. parce que maintenant, 12 ans après, bah, tous les deux, bah, on travaille. Oui, ça, c'est. Alors, sur la vidéo, j'ai commencé en disant que, de mon point de vue, dans le contexte, et il y a 12 ans, c'était une période de ta vie qui était pas. Enfin, on s'est bien marré, mais j'ai l'impression que de ton côté, c'était un moment où tu étais un peu dans le flou, dans une recherche, et il y a peut-être que tu faisais des choses qui étaient pas très alignées. Comment tu t'en rappelles, toi? C'était comment pour toi avant que ça commence? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu te souviens? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était vraiment, enfin, je me souviens beaucoup, tu vois, du genre beaucoup de fêtes, beaucoup de drogue, beaucoup de tout ça, tu vois, beaucoup de sexe aussi. Enfin, c'était un peu mélangé tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, un soir, je suis rentré chez moi et en fait, je me souviens de ça. Je me suis évanoui. Mais quand je te dis évanoui, c'est évanoui. Et tu te rappelles, le lendemain, je t'ai appelé et je te dis, il y a quelque chose qui m'a griffé dans la nuit. Bon, évidemment, Ouais. dit comme ça, tu m'as dit, écoute chérie, je monte, j'arrive. Tu montes, machin, c'est ça. Et je te montre mon dos et tu me fais, bon, la prochaine fois que tu le griffes tout seul, Ou que quelqu'un t'a fait quelque c'est, chose? voilà, ou que, enfin, voilà, arrête. Je fais, non, écoute, vraiment, vraiment, je me suis senti lacérer le dos. Et regarde, enfin, je te montrais par A plus B que les griffés, je Hmm. pouvais pas me les faire. Et que j'avais dormi avec personne. Oui, c'est ça. Je C'est me ça, ouais. rappelle que je m'étais dit, Tain, Arnaud, tu as dû faire rentrer quelqu'un et tu t'en rappelles pas. Et cette personne est Oui, partie. voilà. Et puis, je veux pas juger ta vie sexuelle et tout, mais au début, c'est vrai que je me rappelle que j'ai eu ça comme première façon de parler, mais après, l'ambiance de chez toi était bizarre. Il y avait un truc Mais bizarre. tu te rappelles, ça sentait, enfin, il y avait comme une odeur de soufre. Un peu déjà, ouais, putain, c'est vrai. C'était. Il y avait un peu, tu sais, l'odeur d'œuf pourri. Et enfin, attention, c'était pas un pro du ménage, hein. Mais franchement, j'ai regardé 4 fois mon frigo, ça sentait pas. Dans la salle de bain, ça sentait pas. Vraiment, en fait, enfin, j'ai aéré pendant je sais pas combien de temps et tu m'avais mis de l'encens de partout. Ouais, c'est vrai. Ça puait le soufre, quoi. Ouais, et puis il me semble que il y avait des trucs chez toi qui pourrissaient sans raison. C'est là qu'on a commencé à se dire. Et c'est quand tu Ben, m'as. Je sais plus trop comment ça s'est passé parce que, comme je disais dans la vidéo, ça a duré plusieurs mois. Entre le moment de oui, Arnaud, il y a un mec un peu SM qui est resté chez toi là, et le oui. moment de waouh, il y a un truc qui nous suit la vache. Et c'est ça que je sais plus trop moi comment ça s'est passé parce que je sais qu'il y a eu une évolution, mais je me rappelle plus trop. Ben normal, on avait nos vies. Moi, je travaillais aussi, toi aussi. Enfin. Il y a ça aussi. Après, chacun retourne chez soi. Et moi, j'habitais chez mes parents, il me semble. Parce qu'on était dans la grande baraque. D'ailleurs, quand tu es venu, que je t'ai pris avec moi, parce que je pensais bêtement que te faire des vacances de sortie, ça allait régler le problème, alors que, putain, Oui. Ça a ça a empiré le explosé bordel. chez moi. Mais qu'est-ce que tu te rappelles de tout ça? Est-ce que tu pourrais nous dire? Il y a un moment, je sais que avant que qu'on soit dans le même immeuble, effectivement, je crois que j'habitais chez ma mère et toi, Non, je m'étais séparée. Rappelle-toi, toi, tu étais parti en coloc
à Aix et moi j'étais repartie chez mes parents parce que j'avais lâché la maison où j'étais avec mon ex de je tairai le nom. J'avais Mm. déjà Helios, j'avais déjà tout ça. Et en fait, je suis restée les 8 mois chez mes parents le Oui, temps de... Et t'avais après, j'ai Elios, t'avais déménagé. Elios. Oui, Ouais. oui, t'avais Elios. Et moi, oui, je suis parti en coloc. Mais c'était, franchement, on habitait ensemble dans l'immeuble pendant 4 ans et c'était genre un an après, hein, c'est tout, hein. Il y a eu plein de trucs C'est qui se sont ça. passés. Non, mais rappelle-toi, enfin, j'avais un de mes ex qui avait une maison avec piscine à débordement, etc., etc. Oui, oui, non, mais on s'est bien marré. Eh, attends, je vais pas cracher sur notre passé. Il y a des choses qui étaient cool. Mais je me rappelle que quand je t'ai pris à la maison, on était chez mes parents. Parce que du coup, Oui, ça, rappelle-toi, c'est tu étais sûr. en bas, tu avais ta salle de bain, moi j'avais ma Mm. chambre. Et puis, je t'ai dit, tu restes une semaine ou 10 jours à la maison. Tu arrêtes tes trucs et tu vas voir, ça va Tranquille. bien se passer. Bien sûr, ça s'est bien passé. Sa mère, tu parles. Bref. Donc, Ça moi, s'est ce super que, bien passé. La première nuit, j'ai lévité. C'était super. Alors, c'est pour ça. Essayons de remettre. Donc là, tu m'appelles, c'est vrai qu'il y a des drôles d'odeurs, je me dis, oh, c'est chelou, mais moi, je me mets pas encore dedans du tout. Je savais que ça existait. On avait des lectures, mais on n'était pas dedans encore. C'était très théorique. Non, non, on n'était pas dedans du tout. Est-ce que tu te rappelles l'évolution de ce truc, ce que ça a eu sur toi? Est-ce que tu te rappelles l'évolution jusqu'à ce que tu viennes chez moi? Bah, en fait, l'évolution, si tu veux, ça a commencé, rappelle-toi, ça a commencé déjà, il se passait des trucs quand on était ensemble au collège et quand tu habitais dans cet appartement vachement grand, etc. Ouais, Et tu te rappelles, à un moment, on est rentré, je suis parti de chez toi et toutes les lumières se sont éteintes derrière moi. ouais, c'est vrai. Ah putain, j'ai oublié Ça, ça. On ça rentrait a du commencé Shadow. comme ça, en fait. Ça a À la commencé vache, comme donc ça. 10 ans avant, quoi. Tu penses qu'il te suivait depuis 10 ans? Parce que ça, Bah, c'était je pense. 2006. Waouh. Mais rappelle-toi les jeux. Enfin, tu peux pas me dire. On habitait tous les deux. Toi, tu habitais dans un énorme appartement près du Château. Et moi, j'habitais à Jas de Bouffan. Et rappelle-toi, il se passait des choses cheloues. Les lumières, à chaque fois qu'on passait dessous, qui clignotaient. Ouais, Enfin, c'est vrai. on s'en amusait même. Parce que des fois, on était un peu bourrés, mais enfin, on s'en amusait. Et je pense sincèrement que ça a commencé comme ça. Ouais. Ensuite, moi, je suis parti de chez ma mère pour aller vivre seul. Et enfin, déjà c'était un peu spécial dans l'appart où j'étais parce que il y avait l'autoroute. Enfin, j'avais vu sur l'autoroute. De quoi, aux académies? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé des choses là aussi. Ouais, Rappelle-toi. c'est vrai. Bref. Et oui, il y a eu ça. Et une nuit, en fait, j'ai été pétrifié, mais genre fort, parce que je t'ai raconté que en fait, j'ai vu en fait une silhouette au pied de mon lit. Et enfin, elle arrivait pas à sortir, elle arrivait pas à sortir. Ouais. Et quoi, peut-être 2 heures après, en fait, j'ai vu que c'était un accident qui s'était passé sur l'autoroute. Et Ah, là, c'est j'ai quoi, il fait, était juste à ah, côté de l'autoroute qui fait. Quand on arrive de l'autoroute de Paris, en fait, on habitait littéralement sur l'autoroute du Soleil. Donc, si on prenait cette autoroute, c'était vers Cannes et tout. Donc, il y avait énormément de monde. Et nous, on était dessus, c'est vrai. Enfin, toi plus que moi. Moi, j'étais sur le jardin, mais. oui, madame avait une Oui. énorme terrasse. Ouais, bah, t'es plus grosse que mon appart, mais qui fait ça? Et c'est ça, le studio était là, la terrasse était aussi grosse que le studio. On était tout enfourrés dehors. C'était pas mal ça. Donc, non, c'était trop bien cette époque-là. Bah, après, tu as commencé à faire tes choses aussi sur YouTube et tes films, etc. C'était un peu calmé. Parce que oui, avant de faire cette chaîne-là, en fait, j'avais une petite chaîne qui n'avait jamais marché, mais qu'est-ce qu'on s'est marré? On faisait plein de vidéos à la con entre potes, c'était trop bien. On a bien rigolé là. Et donc, ça s'était un peu calmé là-dessus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Halloween de cette année-là, c'était bizarre. Je crois que c'est ça. Halloween de Ouais. cette année-là. C'était chelou. Ouais, c'était bizarre. Et pourtant, on n'était pas, on n'a jamais fait de trucs genre Ouija ni rien, hein. On s'est bien Non. marré, mais sur ma terrasse, on avait pris des photos, il y a des trucs bizarres autour, mais on aurait dit qu'ils pouvaient pas rentrer. Tu te rappelles? C'était chelou. Et c'est Il y là qu'on a a, commencé à se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais bon, moi après, j'ai complètement coupé, hein, parce que j'avais trop la trouille. Mais en déjà, il fait, y avait des trucs bizarres. cette nuit-là, bah déjà, rien que le thème d'Halloween que j'avais maquillé tout le monde, déjà, c'était chelou. Ouais, mais on s'est bien marré. Mais on s'est bien marré. Et du coup, en fait, oui, il y avait je crois que sur Facebook, tu peux retrouver des photos. Non, parce que les personnes avec qui nous étions très proches à l'époque ont tout verrouillé maintenant. Mais attends, ça fait combien? Ça fait 15 ans là. Ça fait Je 15 crois ans. que je les ai, moi, hein. Alors, si tu les as, il faudra que tu me les envoies pour que je les mette là-dessus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant que tu me le dis avec le recul, en fait, ça faisait un moment qu'il y avait quelque chose qui te tournait autour et qui essayait de rentrer.
Parce que c'est vrai qu'après Vraiment. cette Halloween-là, je vais dire moi ce que je me rappelle. Notre copine Julie, qui habitait, en fait, à un moment donné, tous les potes, on habitait dans le même immeuble, on s'est démerdé comme ça. Et notre pote Julie disait qu'elle avait des cauchemars, qu'elle rêvait d'un truc bizarre et tout. Puis c'est vrai qu'on entendait toquer aux portes. Tu te rappelles de ça? On entendait toquer aux Oui, portes, il y alors avait ça, personne. voilà, c'était chelou. Et moi, j'avais déjà la petite chatte noire donc, dans laquelle je parle, Isis, dans ma vidéo. Et en fait, moi, chaque fois que je sentais ça, elle se dressait et elle se foutait genre sur la porte et elle feulait. Et moi, ben, j'ai toujours fait ma bulle en fait, parce que c'est ma mère qui m'apprenait ça. Et moi, j'étais celle qui disait à tout le monde, priez, faites vos bulles, ça va bien se passer. En fait, on s'était dit qu'on était en train de faire des psychoses de groupe, mais en fait, il y a eu des trucs qui se sont passés. Et après ça, il y a eu les bruits. Toi, tu as eu ça. Et puis, il me semble que tu avais lâché ton studio à un de nos potes qui avait entendu la même chose que toi alors qu'on ne lui avait pas parlé de ça. Les bruits Alors, d'enfants et les oui, rires d'enfants. Oh putain, au secours. les, Ouais. les rires, en fait, je m'étais trouvé un putain de couple à ce moment-là et en fait, j'ai eu l'opportunité de vivre avec pendant 2 ans et du coup, j'avais mon appart et je l'ai prêté à une personne qui, enfin, voilà. Et je n'ai pas, en fait, je n'ai pas dit qu'il y avait des choses bizarres dans le chose, sauf qu'un jour, On voulait pas les faire il me flipper? dit, ah, hein, bah non, bah non. Ouais. Enfin, moi, tu vois, bon con que je suis, tu vois, je lui prête mon appart. C'est gentil. C'est sympa quand même. On se serait jamais. Parce que, sérieux, une partie de nous, on se disait qu'on était un peu cinglés et qu'il y avait forcément des explications, quoi. C'est pas possible, c'était Oui, pas possible. au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il a entendu la même chose que nous. Oui, Et en fait, on ne lui avait rien dit. Et en fait, là, cumulé, c'est vrai que maintenant, avec le recul, c'est vrai on est tous partis de cet endroit. Moi, j'ai fait mes oui, trucs de protection, etc., que je faisais déjà à l'époque où j'utilisais beaucoup d'encens, je faisais des prières et tout, je faisais des sortes de cercles avec du sel déjà chez moi. Et Arnaud, lui, est parti avec cette personne avec qui il était. Donc, en fait, c'est comme si, après, il y avait plein de trucs dans nos vies perso, des hauts, des bas, des catastrophes. Moi, dans ma vie personnelle, c'était une catastrophe. Mais bon, on accélère. Donc, c'est vrai qu'il s'est déjà passé tout ça. Donc, je pense que quelque chose nous tournait autour déjà. Et, c'est euh, ça, et après arrive ce moment où toi, tu es en expérimentation de vie. C'est-à-dire que clairement. voilà, moi j'ai senti que tu te perdais un petit peu, et puis un autre pote à nous aussi, mais bon, c'était comme ça, à ce moment-là, chacun fait ses trucs, quoi. Et moi j'étais pas trop dispo parce que j'étais avec cette personne qui était très toxique, et en fait, on s'est retrouvés quand moi j'ai largué ce mec-là, et que toi, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si dans nos vies, on En s'était fait, on dit, s'est attends, retrouvés à voilà, un c'est moment ça. de nos Mm. vies. On s'est soutenus l'un l'autre et puis on s'est dit, bon, bah maintenant, bah, allez, on avance et ça va être cool, quoi. Ouais, et arrive le truc. Donc, tu commences à être griffé. Effectivement, il y a des odeurs qu'on ne peut pas expliquer. En fait, je me rappelle même que ton proprio avait dit, c'est les canalisations. Et qu'on s'était dit, putain, l'appartement va s'enflammer, mec. Parce que les odeurs, il y a un problème. Ça sentait le pourri, quoi. Et ça, je m'en rappelle aussi. Et en fait, je me rappelle qu'un soir, on est parti manger à Aix au resto et je t'ai pas reconnu. Tu étais anxieux. Tu vois, tu n'étais pas comme d'habitude. Et c'est là que je t'ai dit, écoute, Et viens un peu à la maison. oui, Tu vas te mettre bien, quoi. bah oui, c'était, enfin, bien. Ça partait d'un bon sentiment, hein. Je pensais pas qu'on Ça allait partait d'un bon sentiment. On est arrivé chez toi, c'était super, enfin, franchement cool. Ben, on s'est On dit on est en commençait bien à sécurité là. rigoler. Et d'un coup, bah, c'est parti en cauchemar, en fait. Et est-ce que tu te rappelles qui nous a donné le numéro de Père Christian? Comment il est arrivé dans nos vies? Parce que c'est moi qui l'ai appelé, mais je sais plus comment, quel ange nous l'a mis sur le chemin. Parce que C'est pas, ma sœur, je crois que c'était toi, en fait. C'est toi ouais, mais qui as qui c'est qui l'a commencé. donné? Mais je crois que tu l'as trouvé sur Internet, hein. Non, quelqu'un m'a donné son numéro, il n'était pas sur Internet, c'est pour ça. Je sais pas si c'est pas ma sœur ou une voyante à elle, ou à qui je parlais, je disais, il y a un truc qui se passe bizarre à la maison, Arnaud et moi, il y a un drôle de truc qui se passe, et il me semble que c'est soit ma sœur, Tu soit voyais pas, quelqu'un. tu t'étais pas avec une voyante. Je crois que c'était une voyante avec qui j'avais demandé des conseils, ouais. Et elle m'a donné donc le numéro de Père Christian, puisqu'il avait un vieux Facebook où il se mettait dessus le 1er janvier de chaque année, sérieux. Mais elle répondait parfois là et parfois par email, parce que moi j'ai beaucoup parlé avec lui par email. Et je sais pas comment. Oui, parce que moi en même temps, j'avais une accélération aussi de l'ouverture et je voyais des trucs et je commençais à paniquer. En fait, il y a tout qui est arrivé en même temps. Et puis c'est ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais l'appeler. Comme ça, on l'entend en même temps. Est-ce que tu te souviens de ce soir-là, quand j'ai appelé la première fois le Père Christian et que toi, tu as failli me En fait, casser les murs? non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle me dit, bon, écoute, Arnaud,
j'ai trouvé quelqu'un. Tu m'as pas dit de base que c'était un prêtre exorciste. Non. Tu m'as dit, j'ai trouvé quelqu'un. Il faut qu'on l'appelle et il peut te laver, émotionnellement parlant, il peut te laver par téléphone. Ah, c'était pas un lavage que j'ai reçu, c'était un car wash. Mais il m'avait prévenu, il m'a dit, si jamais c'est une entité parasite extrêmement puissante, il m'avait pas encore parlé de démon, hein. Je pense qu'il voulait pas me flinguer tout de suite. Il m'a dit, si jamais c'est trop fort, on va le savoir tout de suite. En plus, il prenait toujours tout à la rigolade, il arrêtait pas de se marrer, et moi j'étais là. Il rigolait tout le temps, et moi j'étais comment ça, on va le savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu te rappelles, toi, de ça, de cette soirée-là? Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'étais allongé. T'étais sur le canapé, ouais. J'étais allongé, tu m'as passé le téléphone et en fait, c'est comme si d'un coup, ouais, en un claquement de doigts, si tu veux, je me suis vu au-dessus avec toi à côté et impossible de bouger. Mais quand je dis impossible de bouger, et une masse noire, mais enfin, comment dire? Ouais, enfin, comme si en fait tout mon corps, je voyais mon corps, je te voyais toi paniquer à côté et en fait tout mon corps, je ne pouvais pas bouger et tout mon corps en fait était comme si c'est une fumée noire bizarre. Comme, Hmm. enfin, tu vois, genre la fumée de cheminée, tu sais, noir, noir. Ben tout ça, tout, c'était horrible. Mais même encore maintenant, tu vois, en parlant, ça me racle le fond de la gorge. Ouais, mais je sais pas si tu te rappelles qu'à un moment donné, tu t'es assis, que tu as commencé à partir dans tous les sens, et après, tu as commencé à convulser et t'es tombé dans les pommes et j'ai eu super peur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été... Et puis là, encore, je l'avais au téléphone. Heureusement qu'on n'était pas seuls. Et là, il m'a dit, allez, protection, on va appeler Saint-Michel. Moi, j'étais... Oui, mais Bien sûr, j'étais au bord du appelons Saint-Michel. Laisse-Magal. Et puis, j'ai dit, mais L'autre, il est en qu'est-ce train qui de se convulser comme un passe? malade, il bave. Appelons Saint-Michel, bah oui. Et tu es resté avec moi pendant plusieurs jours. Et je sais que la fois où il est venu me voir, le démon, tu étais reparti. Mais tu te rappelles que 2, 3 jours après, on a eu une coupure de courant aussi tous les deux. Et on a eu On trop a eu une peur dans le coupure de lit. courant. On a entendu les cris dehors. Non, pire. Moi, je me souviens qu'on a eu la coupure de courant et qu'on a entendu des pas, genre des pas, des vrais pas. Mais pas Et des en pas fait, ce qui d'humains. s'est Comme non, des c'était pas d'humain. sabots. Ouais, Ouais, merci. c'était sabots. C'était vraiment des sabots. Hmm. Et je vous garantis tout ce que là, maintenant, en parlant, Moi j'ai aussi. encore des frissons. Je les ai là, je sais pas si on les voit. Je n'ai jamais eu on s'est jamais aussi regardé avec aussi peur dans les yeux. C'était un film Ouais, d'horreur. ouais, Je on vous savait plus jure que quoi c'est faire. vrai. Et après, on a dit, on a essayé, à chaque fois qu'il est arrivé ce truc, on n'avait pas de réseau. Et je me rappelle que j'ai essayé de l'appeler, le père Christian. Et pourtant, il était tard, parce que on n'arrivait pas à dormir, de toute Non, manière. mais oui, C'était autour de 2, 3 heures, je crois, mais ça passait pas. Mais même si on aurait voulu, on n'arrivait pas. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, si jamais ça arrive, parce qu'il nous avait prévenu, lui, il savait tout ce qui allait se passer. Lui nous avait dit que ça pouvait être une possibilité, et que si jamais ça continuait, il faudrait qu'on le voie en vrai. Et nous, on était là, mais genre, ça va oui, bien se passer. Et ça il va nous bien se avait dit, passer, quand ouais. c'est comme ça, il faut prier Saint-Michel. Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Michel. Et puis, c'est vrai que on commençait à partir en vrille. Et moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je suis revenue à moi. Je t'ai chopé les mains. On a prié Saint-Michel et on a senti comme un truc de lumière tomber sur la maison. Et il y a C'est tout qui est ça. parti. Et comme la deuxième fois, quand ça m'est arrivé toute seule, il a attendu que je sois seule après. Mais il n'est pas rentré, hein. C'est comme s'il tournait autour. Hein, tu te rappelles? C'était pas dans la chambre. Ben, C'était pas dans c'était la pas. maison. C'était trop Ouais, bizarre. mais Ça peut là, sur les Isis, elle toits, on était pas entendait. bien. Non, la Isis, chatte, elle était pas bien. ouais, la chatte, elle devait se dire, putain, vous avez ramené quoi à la maison? Mais en fait, on aurait dit qu'il y avait, moi, je me rappelle que j'avais l'impression qu'il y avait un cheval sur le toit. Un quoi? Un cheval, ça faisait des bruits de sabots, des gros bruits de Oui, sabots. c'était vrai. Enfin, ouais, c'était trop chelou. Mais c'était pas des, tu vois, un cheval, ça fait clac, 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 clac. Là, c'était vraiment clac, 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 Ouais, clac. Non, ce n'était pas un cheval, non. ouais, c'est clair que j'aurais pas fait que ce soit un cheval sur le toit. Je sais pas comment on l'aurait fait descendre. Mais c'est vrai que c'était ça, c'est ce que je me rappelle aussi, la lourdeur. Et tu vois, rien que d'y Oui, repenser, j'ai mal aux lèvres et tout, tellement ça m'a... Ouh, tu sais quoi, je vais me remettre ma bougie de protection en direct. Tu l'as toujours le médaillon du Père Christian sur toi? bien sûr. Ouais, putain, Tu parce rigoles ou qu'attendez, quoi? dans la deuxième partie, là, on vous parle du moment où nous, on commençait un peu à T'as paniquer, et puis là, on flippé. s'est dit, wow, personne ne va nous croire. Parce que, en fait, moi, je me suis dit, peut-être que tu étais en mode, je prends plus rien, tu sais, c'est cette période de manque un peu bizarre, je me suis dit, c'était ça. Oui, Mais là, mais c'était tu plus sais ça. que moi aussi.
Moi aussi, C'est- franchement, en fait, je lui dis, bon, ben, enfin, j'en ai parlé en plus, j'en ai parlé à une seule personne qui était ma mère, et Mm. elle me dit, bah, si t'as des crises de manque, mange un fruit Eh oui, oui. ouais. Alors, j'ai commencé par bouffer des fruits, certes, sauf que ils pourrissaient un peu trop vite à mon goût, en fait. Exactement. En fait, chez lui, même dans son frigo, il n'y a rien qui tenait. Et il y avait plein de trucs comme ça en fait, quand on ne sait pas, mis bout à bout, il y a des explications. Peut-être que c'est un peu humide chez toi. Effectivement, quand tu prends certaines drogues, la descente peut te provoquer des hallucinations, des moments Oui, bah d'anxiété oui, tu sais plus où t'es. Sauf que là, on était tous les deux chez moi. Moi, je me drogue pas. Je suis pas une teufeuse, moi. Et on ressent le même truc au même moment. Et qu'est-ce qu'on pleurait? C'est ça, on chialait comme des mômes tous les deux. On n'arrivait pas à se retenir. Et je crois que le lendemain, on a pris tous les deux notre journée qu'on est resté à regarder un Disney à la maison, hein. Je crois qu'on n'a rien c'est fait, ça. quoi. On a mis un Disney à fond. C'était pas possible. On a fini par s'endormir avec la lumière du soleil, quoi. Mais il y a eu tout ça. Et là, je me rappelle que moi, je commençais à me dire, oh, putain, il y a vraiment un truc. Et c'est quand t'es rentré chez toi qu'il a fallu. Ben, je crois que mes parents. Non, mes parents n'étaient pas encore rentrés parce que j'étais seule. Mais t'es rentré chez toi ben, parce que t'avais ta vie et tout. Et ça allait bien pendant quelques temps parce qu'on priait avec le père Christian, il nous avait donné des trucs à faire. Et puis, il y a eu ce fameux soir où le truc est rentré et j'ai entendu rugir et tout, comme j'expliquais dans la vidéo. Et bon, là, après, moi, je me suis dit, putain, il y a vraiment un truc là. Et puis, toi, ça s'arrêtait pas, ça revenait, ça faisait des hauts et des bas, je me rappelle, et à un moment donné, on a pris la décision, fauché comme on était, mais on l'a fait, de partir à 4 heures de route chez ce père Christian qu'on ne connaissait pas. Attends, rapproche-toi parce qu'on t'entend plus là, Arnaud. On ne connaissait plus, il faut remettre en contexte aussi, on est en 2014, on est des gosses, on ne connaît pas ce qui se passe, on sait pas qui c'est ce mec, et pourtant on y va, on fait un road trip, mais on avait pris un hôtel quand même. Parce que très Et on a pris gentil, un hôtel. il nous avait dit, on peut toujours se démerder chez moi et tout. Et en fait, moi, j'avais dit à Arnaud, écoute, je préfère qu'on prenne 40, qu'on jette notre argent dans un hôtel parce que si jamais c'est le bordel, je voudrais qu'on ait un repli, quoi. C'est la parano. Oui. Et puis, je me rappelle, Nous voilà partis. nous pas partis sur la route, il y avait des trucs trop chelous aussi. Il y a eu il y avait des trucs qui passaient sur les roues, sur la route et tout. C'était On trop bizarre. voyait, en fait, plus on approchait, plus on voyait des vrais, vraiment comme des ombres sur la route. Mais Ouais, vraiment, des ouais. vraies ombres. C'était très bizarre. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qui se passait? C'est ce truc qui nous suit. Parce qu'on sentait avec Arnaud qu'on était protégés. Je sais pas comment expliquer. On sentait qu'on était dans une bulle. Et On que, était dans une bulle. ouais. Et en fait, moi, j'ai l'impression que je te prêtais un peu ma bulle et que le truc était vénère, quoi. Je pense qu'il m'a fait peur pour ça. En mode, tu vas pas venir avec lui, tu vas pas l'accompagner. Mais il y avait que moi qui pouvais faire ça, je pense. Parce que personne n'allait nous croire de toute manière. On avait vécu le truc en même Ça. temps. Donc, on arrive, c'était où? C'était à Langon, je crois. Qu'il était à Langon. Il était à Langon. C'est ça. Il était à Ouais, Langon. Langon. Et en fait, après, Arnaud s'est marié genre à 3 quarts d'heure max, 3 ans après. 3 ans après, ouais, je me suis marié avec 2 ans après, ouais, 2, 3 ans après. l'homme de ma vie maintenant. Et ouais, non, mais c'est dingue comme ce prêtre, c'était tombé du ciel. Donc on arrive, penaud et tout, et puis bon, on se marre avec Arnaud, on a toujours bien rigolé, mais franchement, on n'en menait pas large, on savait pas trop. Surtout moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous? On arrive dans ce studio tout petit, plein de C'était chandelles, c'était avec. impressionnant. Il était gentil, mon Dieu. Et il arrive et tout comme si on l'avait toujours connu. Et moi, j'ai raconté tout ce côté-là. Mais toi, dis-moi ce que tu te souviens de ton exorcisme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il me regarde, il me fait, ouh, toi, t'es chargé. Bonjour. Bonjour. Il me fait, mais t'inquiète, ça va bien se passer. De toute façon, on est là pour ça. Hein. OK, bon. Il me fait, bah écoute, bah, en fait, ça s'est passé en 4 temps, je C'est marrant. crois. Je me rappelle plus trop. Je me rappelle du début, les petites prières, quand il a commencé à t'attacher. Et après, moi, j'ai dû En fait, sortir ce de qui mon s'est corps passé, c'est que moi, je me souviens aussi qu'il m'a assis sur une chaise avec les pieds dans l'eau. dans l'eau bénite avec le sel de Saint-Michel. C'est ça. Et là, en fait, l'épisode de la chaise avec la bassine d'eau avec le sel, je me souviens que d'une chose. Il a posé la main sur moi et après, noir. Ouais. Mais noir. Rien. Tu Plus te rien. rappelles plus que tu as vomi, que tu as hurlé, que tu as craché, que tu as essayé de te tirer. Je me suis retrouvé conscient après, avec un sale goût dans la bouche. Vraiment, j'étais en sueur, j'étais pas bien, bref. Bah, t'as vomi Et pendant un moment, hein. oui, j'ai vomi pendant facile 1 heure. Ah oui, oui. Ça a mis du temps avant que tu Facile te 1 heure. remettes à toi. Putain, c'était long, quoi. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi où il m'a allongé sur son petit canapé lit, là. Où là, ben, plus il m'a dit que j'avais lévité. J'avais vraiment, en fait, dans tout le corps, quand je me suis remis à moi, dans tout le corps, mais j'avais des crampes de partout. C'était horrible. Il me fait, et toi, tu me dis gentiment, tu me fais, ah bah, t'as un peu bougé. Ah ben, oui, J'ai envie de merci. pleurer quand j'y repense parce que.
quand on se met dans le contexte, il y a un moment, je me suis dit, Attends, il est en train de le tuer, quoi, parce que c'était tellement impressionnant de te voir physiquement comme ça. Mais ça, c'était juste le physique. Mais après, quand je me suis reculée et que ces volets ont commencé à bouger, que là, il me dit, ah, ils arrivent. Mais normal, mais c'est ça, lui, il était normal. Lui, il était là et dans son truc, quoi. Et puis moi, j'étais là, et Et j'étais là, putain, moi, mais qu'est-ce qui inconscient. se passe? Et toi, inconscient, en train de faire ça, et puis ça se soulevait, parce que c'est vrai qu'il y a eu, sur la chaise, c'était un gros morceau. Et après, quand tu es tombé en arrière, parce qu'il est tombé en arrière, il y a un moment donné, je sais pas si on l'a éjecté en arrière ou si lui, je sais plus. Il était tombé en En arrière, fait, mais il le met sur le lit, il continue sur le canapé. Et là, c'est parti, mon kiki commence à bouger, à trembler, et je le voyais se soulever comme ça. ce qui s'est passé, c'est que, imaginez-vous que votre corps est tellement raide, que je pense qu'on aurait pu casser du bois sur moi. C'était horrible. Tellement, tellement, on force, on force, on force, et d'un coup, en fait, tout lâche. Et à ce moment-là, effectivement, je me souviens enfin, d'être propulsé en arrière, mais quelque chose de fort, t'as pas de maîtrise. T'as plus de maîtrise. T'as plus de Et- maîtrise de toi. Et la fois, et je le promets que, là, encore une fois, je vois toute la scène. De haut, je vois toute la scène. Et là, mon corps est, enfin, vraiment en mode, tu sais, les mange-morts, là, c'est Harry ça. Potter. Ouais. Eh ben, tout mon corps, en fait, était mange-mort. Tout fluide, tout noir, tout fumé, tout dégueulasse. Et Est-ce que moi, tu as vu j'arrivais autre pas. chose? Tu as vu autre chose à côté? Après toutes les fois où il m'a béni, j'avais comme s'il aspirait, en fait, une ombre, on va dire ça Mm. comme ça. Et bon, le pire, c'était sur la chaise, où là, vraiment, genre, c'est comme si lui, il avait la main ici, sur moi, et j'ai senti une main là, tu sais, qui s'est, Mm. comment on dit, pas détachée, mais qui s'est enlevée, genre. Donc voilà, Ouais, c'était dur ça. voilà, voilà. Et moi, il me disait de prier avec lui et il me disait, c'est là qu'il a dit, tu connais son nom, dis-moi son nom. Et moi, je lui dis, le nom de quoi? Il me dit, je sais qui t'a dit son nom, tu l'entends comme moi. Et je lui dis le nom, je vais pas le dire, je vais pas le conjurer ici maintenant, merci beaucoup. C'était sympa, mais on va pas reprendre une nouvelle réservation pour ta Non, table, pas hein. là, Voilà. pas Et en envie. fait, moi, quand j'ai dit ça, j'avais la nausée et tout. Et là, il a commencé à hurler le nom du démon. Et je te chasse, je te chasse. Et là, je l'ai entendu. Et c'était comme si derrière toi, je voyais un truc qui essayait de revenir. Et ça faisait comme ça, tu vois. C'était comme si de toi, il y avait enfin une lumière, il y avait une énergie qui se dégageait de plus en plus et qui était en train de virer le truc. Et puis, et c'est là que j'ai dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je sentais ça, je voyais ça. Mais je me retournais. Je voyais tu sais, les volets, ils les avaient baissés. Ça faisait comme ça, là, les vieux volets. Brrr. Et toutes les chandelles à côté, qui étaient en fait des. Il nous a expliqué après, enfin, moi, parce qu'Arnaud, il a mis 4 heures pour se rendormir, hein, pour se réveiller plutôt. Et il m'a expliqué que c'était des chandelles d'exorcisme. Et qu'en fait, elles étaient très sensibles aux êtres. Et en fait, quand ça arrivait, ça essayait d'éteindre ces trucs. Et c'est vrai que ça faisait des trucs fou, fou, fou. Et ça, pour moi, je pense que ça a dû durer longtemps, mais pour moi, ça a duré très longtemps et en même temps, un quart de seconde, tout ça. Et quand il t'a mis sur le lit et que là, moi, je riais parce que je pense que j'étais tellement mal que j'avais un rire nerveux. Je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était soit je chialais, soit je riais. J'étais entre les deux. Et quand j'ai vu que il me disait que ça fonctionnait bien, je me suis dit, putain, ouais, putain, qu'est-ce que c'est quand ça fonctionne pas? Parce que vu ce qu'on voyait là, et je me suis dit, mais ça c'est quoi quand ça fonctionne pas, quoi? Et il était content de lui, quoi. Et puis, tu as commencé à bouger, et au bout d'un moment, moi, j'ai senti comme un truc qui a explosé, et boum, ça s'est arrêté. Les chandelles se sont arrêtées, et tout s'est arrêté, et toi, t'as plus rien, t'as plus fait de bruit, t'as plus rien fait. Et c'est là que lui s'est retourné normal, il me dit, allez, c'est bien, on va pouvoir appeler les anges maintenant. Je dis, ah, putain, au secours, je vais jamais me remettre. C'est là qu'il a fait les prières des anges et que c'était tout doux et ça sentait bon. Et c'est vrai que les chandelles étaient vachement plus hautes et plus haut, et puis c'était doux en fait. Et toi, t'as fait un dernier et après tu t'as dormi quoi. Et je pense que tu devais avoir ton ange gardien qui te prenait la main, qui disait putain poteau, waouh, ouais, c'est bien. Et après, donc moi je chiale, j'ai la morvelle jusque-là, je demande si c'est terminé, je tremble et tout. Toi, je me demande, attends, mais il a fait un AVC parce que je me suis dit, imagine, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Père Christian me dit, t'as faim? Je me rappelle qu'il m'a Ce qui traîné s'est jusque passé. sur sa table, on me donnait à bouffer, et moi j'étais là au secours quoi. Et bien, en plus de ça, je sais pas si tu te souviens, mais on a été bouffer au restaurant après. Ouais, le lendemain. Ouais, oui, ben on l'a invité, mais c'est Chez là que. Hélène Darroze, s'il vous plaît. Ah putain, je me rappelle plus. Ouais, on l'avait emmené dans un super gros restaurant gastro, mais attends, on lui devait bien ça parce que il nous avait béni 50 litres d'eau. Attends, je vais aller dans l'ordre. Donc là, Pas dans l'ordre. toi, tu es
on arrête le truc, il me dit ça a fonctionné. Est-ce que tu as eu des rêves? Est-ce que tu as eu des sensations à ce moment-là? Comment tu te rappelles ce moment de micro-coma jusqu'à ce que tu te réveilles et qu'on t'apporte de la limonade? Comment tu te Parce rappelles que, de ça? en fait, j'ai tout vu. D'accord, ok. Mon corps, je le D'accord. voyais tout immobile, figé. C'est comme si, je sais pas, imagine que tu sois contre un mur, tu ne peux pas bouger. Hmm. Tu es figé, mais tu vois tout ce qui se passe. Tu comprends tout ce qui se passe, tu entends tout ce qui se passe. Et tu entends encore plus les choses qui sont autour de toi. Moi, je l'ai vécu, maintenant je peux le dire, je l'ai mal vécu dans le sens où ben, ça a fait drôle. Mais en vrai de vrai, je te jure, quand tu dissocies ton corps, que tu que de la chair et que tu as l'impression que c'est un mange-mort qui est là, quoi. Et que tu peux rien faire, tu peux pas crier, tu peux pas bouger, tu peux juste regarder et ressentir vos ressentis. Ce Ouais. qui fait le plus mal, c'est de ressentir les autres, en fait. Le père Christian, il a toujours eu, tu vois, ce mode, allez, je vais te vaincre, je vais te vaincre, je vais te vaincre. Et toi, bah, t'étais entre le rire et les larmes. Ah Et ouais, j'en enfin, pouvais plus. c'était perceptible dans le sens où, à la fois, tu avais peur pour moi, bah, parce que, enfin, tu voyais ton meilleur pote, en fait, trembler de partout, être raide comme un piquet et être en lévitation. Donc, ouais, je pense que ça doit faire bizarre. Mais moi, en fait, je voyais tout, mais enfin, à côté, genre, Hmm. comme si ouais, j'étais sorti de mon corps, mais vraiment, vraiment. Est-ce que C'est une tu sortie de corps bizarre. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire maintenant avec le recul et maintenant tout ce qu'on sait depuis des années, qu'en fait ce truc a essayé de te prendre possession de ton corps et qu'il a essayé de te Ah, sortir un peu, quoi. bah, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive chez le père Christian, en fait, plusieurs fois, tu m'as dit, Arnaud, t'es chiant, t'es pas toi-même. C'est vrai. Plusieurs fois, tu me l'as dit. Et franchement, enfin, juste avant, je faisais beaucoup de cauchemars, mais de cauchemars, mais vraiment hard. J'arrivais plus à être moi-même en fait. Et du moment où j'ai eu cet exorcisme, bah, bizarrement, tout allait mieux. C'est vrai. Ta vie, elle a changé du tout au tout, hein. Ma vie a C'est changé du tout au tout. Je me suis marié. Bah, d'ailleurs, le père Christian nous a béni notre mariage. ouais. Donc voilà, et je pense que voilà, c'est cool quoi. Mais Lui, il est sûrement mort, hein, parce qu'il nous a dit qu'il avait une tumeur au cerveau et on n'a plus de nouvelles depuis on n'a plus de 2019. nouvelles. Non. Ouais. Donc je pense qu'il a dû mourir. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est à mon mariage. Ouais. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est à ton mariage. C'est 2016, je crois. Putain. C'est Ça nous ça? voilà, je dis pas. Mais Ça? qu'est-ce qu'on s'est marré? On s'est bien marré ce soir-là. Oh Mais moi, ce oui. que j'ai senti, c'est que Arnaud, je le connais depuis qu'on a quoi? 12 ans? 11 ans? On était des gosses, hein. 11 Vraiment, ans. là, on était vraiment des gosses. Et en fait, tout le monde dit toujours que Arnaud, il est solaire, on se marre bien, tu n'as pas une once-agressivité, et même quand t'es pas content, t'es pas agressif. C'est ta personnalité. Donc, à moi, il me disait toujours dans mes jeunes années où j'étais une tigresse terrible, il me disait toujours, cool, Aurore, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'était le truc. Et là, tu devenais agressif en fait. Et c'est pour ça Je que j'ai cru devenais que agressif c'était la drogue et en fait je pour sais moi. je sais plus si c'était avec toi, mais je me suis battu devant Oui, toi. oui, oui, oui. Bah, tu ne Attends. pouvais rien. Et avec Ouais, Alex enfin, aussi. c'était Enfin, ça, c'était pas arrivé Alex qu'une aussi. fois. Il y avait tout un truc C'est en pas arrivé place. qu'une fois, non, non, bah non. J'ai calmé Kevin avec un coup de tête quand même, hein. C'est pour ça, il y avait un truc qui était. Et c'est là que je me suis dit, je sais pas ce que tu prends, mais c'est en train de changer ta personnalité. Mais tu vois, maintenant, quand on met bout à bout, ça faisait un moment que ça te tournait autour et ça a essayé de sortir de ton corps, je pense. Et après, il nous a expliqué. Donc, moi, je me pose sur cette table, je tremble, je bois sa limonade. Tu te rappelles, c'était Casino, quoi. Et il me donne du sel de Saint-Michel, il m'en fout partout comme ça, il me dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Il me dit, ah, toi, il a essayé de te prendre, mais il a pas réussi. Et puis, il se marrait, il clopait, il se marrait. Moi, je suis ah, putain, beau, je suis. Et c'est là qu'il me dit, toi, il va falloir que tu t'en serves de ce don, parce que tu as des trucs à faire quand même. Et il me dit, mais montre-moi ton entourage. Je dis, quoi, Arnaud? Il me dit, non, non, Arnaud, c'est bon. Il me dit, donne-moi la photo de ton mec. Et là, je lui montre la photo de mon ex. Alors là, paf, Et là, il me dit, OK, alors ça, tu vas me le jeter celui-là parce qu'il est en train de te bousiller l'énergie. Et la chose qui était là va revenir un jour ou l'autre. Donc fais attention. Ben, j'ai pas écouté. Et en fait, heureusement que je suis bien protégée, que je sais bien faire parce que il n'a jamais réussi à revenir. Mais bon, pour dire que ce père avait un don de fou. Et il était dans la pauvreté, vraiment, hein.
il avait vu certaines choses, on peut pas tout dire, Arnaud, sinon la chaîne va être strike. Mais en fait, il nous avait fait comprendre le lendemain au resto. Parce qu'on a parlé, Oui, on est resté le week-end avec lui. En fait, on devait faire que une journée, on se repose avec Arnaud et on rentre à la maison. En fait, on l'a tellement adoré qu'on a resté avec lui du matin au soir. On a mangé avec lui, on a discuté. Franchement, on a lié une amitié avec ce gars. C'était pas censé se passer comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et il nous avait dit qu'en fait, il avait vu tellement de trucs dans sa vie, que le système n'était pas du tout ce qu'on croyait, que l'église n'était pas ce qu'on croyait. Et en fait, il nous a donné, à ce moment-là, on n'était pas prêts, hein, mais il nous a donné les graines de ben, ce que je fais moi maintenant aussi, quoi. Ce truc de dire, attends, quoi? Mais c'était il y a très longtemps. Nous, on était juste contents de pouvoir dormir sans avoir des trucs qui tombent sur le toit et des grognements et que ça puait plus rien, quoi. Et après, Arnaud, il lui a donné, c'est quoi comme médaille qu'il t'a donné? Saint-Michel. Saint-Michel. Attends, rapproche, on t'entend plus. Donc, il t'a donné la Saint-Michel, médaille de Saint-Michel. Et il m'a t'as donné la médaille de eu, Saint-Michel. ouais, et t'as eu comme béni, et avec les prières d'exorcisme à Saint-Michel, et tu les as fait longtemps. Tous les jours, il faut que tu le fasses avant de dormir. Tous les jours. Tous les jours et pendant, bah, enfin, ça m'arrive encore Ouais, moi aussi. de, de prier, hein. Tu sais que ça, je l'ai appris il y a 2 ans. Tu sais que mon mari est allé le voir en suivant. C'est vrai, il nous a rien Je te dit, jure. petit coquin. Non, il nous a rien dit. Parce que tu te rappelles, il travaillait avec moi au camping. Oui, 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 oh putain, oui, c'est vrai. À Carrie, ouais. Voilà. Et que la nuit où il est arrivé, le mobil-home, il a commencé à trembler comme machin. Et fait, bon, bref. Et du coup, je lui ai tout dit et tout. Il me fait, mais t'es con, j'habite à côté. Nanana. Bon, bref. Finalement, il a été le voir pour des explications. Et je crois que c'est même lui qui l'a invité à notre mariage. Ah, mais c'est bien qu'il ait fait ça parce que comme ça, il a vu que c'était quelqu'un de bien, que c'était pas. En fait, on a C'est été pas un guidés, je charlatan, pense. quoi. Non, c'est pas un charlatan parce que franchement, même la façon dont il a été mis sur notre route, c'était tellement. Je te dis, je crois que c'était quelqu'un de quelqu'un. Ça s'est fait très facilement. Il y a un moment où tu étais dans la voyance et tu as appelé une dame. Et Oui, cette dame, je crois que c'est elle qui t'a donné le numéro du Père Christian. oui, parce que je voulais commencer à apprendre la cartomancie et en fait, elle pouvait m'apprendre. Donc en fait, elle m'a donné des astuces et tout. Et moi, je commençais à tirer les cartes bien. D'ailleurs, j'ai tiré les cartes à tout le monde. Tout est arrivé et même pour moi, j'ai pas voulu écouter parce que moi, c'est une catastrophe. Putain. Mais bon, bref, c'était ça. Et c'est elle qui m'a donné, c'est ça. C'est elle qui m'a dit, je connais quelqu'un qui fait des dégagements. C'est que du bouche à oreille. Et c'est comme ça que c'est ça. C'est cette meuf là qui m'a appris les grandes arcanes et tout ça. Mais elle, je la connaissais déjà depuis un moment. Et c'est là que lui il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, ah, j'aime bien la divination. Il m'a dit, ah bon, t'es pas encore prête. Il m'a tué. Il m'a dit, t'es bien trop, t'es pas mûre pour ça, mais je vais te faire une petite huile de Saint-Michel. Tu te rappelles? Il m'a dit, tu refais la prière. Quand c'est aux trois quarts, tu rajoutes de l'huile d'olive et ça sera indéfiniment. Et je l'ai toujours, regarde. Je pense que ça va te faire quelque chose de voir ça. Parce qu'il y a son écriture encore. Mais non! Et je l'ai toujours. Oh Ouais, ça me fait quelque non, chose trop aussi bien. parce que ouais. C'est un homme qui nous a, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, et nous a beaucoup aidé parce que croire deux gamins survoltés comme il a fait, c'est vrai, on aurait pu se foutre de sa gueule, il a tout fait gratuitement, les coups de téléphone à pas d'heure, nous recevoir chez lui, nous croire sur parole. C'est surtout qu'il vient suivi après. Il nous a suivis pendant des années. C'est Et surtout ouais, ça. C'est-à-dire c'est qu'il vrai. nous appelait. Est-ce que tu veux un dégagement? Est-ce que tu Tu te ressens sens quelque bien? chose? Est-ce que Mhm. machin? Moi, il m'a appelé pendant, ouais, 23 Jusqu'à ce ans, hein. qu'il, ouais, jusqu'à ce qu'il tombe malade. Mais Et après, il y a eu mon ouais. mariage et après, on l'a plus vu. Et ben, moi, je sais il nous a dit à ton mariage qu'il était malade. Rappelle-toi, il a dit qu'il avait passé un scanner, il y Oui. avait un truc bizarre. Un an après, j'ai commencé à moins avoir de nouvelles. Ouais, c'est ça, 2018, j'ai plus une nouvelle de lui du tout. Et j'essaie de chercher dans les rubriques nécrologiques et tout. Mais je crois que Père Christian, c'était son nom de prêtre. Je crois pas que c'était son nom de naissance. Donc, quand j'ai tapé Et mort Père Christian de toute Longo, façon, à mon avis, j'ai pas trouvé. vu qu'il est prêtre exorciste, je pense aussi que, enfin, Ouais, il a dû se faire attaquer grave. je Il a pense dû. aussi que, enfin, on a quand même, on a quand même parlé un peu beaucoup du Vatican, donc C'est pour ça que je peux pas trop en parler sur ma chaîne parce que on est sorti de là avec Arnaud, on s'est regardé, on a fait. ok. Tu te rappelles? Et après, alors, fun fact, Arnaud se marie en 2016 et moi à l'époque, donc je largue ce mec super toxique et je suis avec un gars qui est top. Hein, on l'aimait bien. Ça s'est pas bien passé, mais on l'aimait bien, quoi. Enfin, ça s'est pas bien passé, non, on s'est quittés, mais sans haine, sans rien. Mais en fait, cette andouille m'a demandé en mariage au Vatican. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais les alarmes disant qu'il faut que je me tire, faut que je me tire, faut que je me tire. Bon, bien sûr, ça s'est pas bien passé, mais il y a eu plein de trucs après, quoi. Mais oui, le percussion nous a sorti des trucs, on n'était pas prêts. Hein. C'était, On n'est pas vraiment pas prêt. on est Et sorti de personne n'est là. prêt. Ouais, putain, personne n'est prêt. Et en fait, je sais même pas si un jour on en parlera ouvertement de tout ce qui nous a balancé parce que, comme disent mes guides, la foi des hommes est sacrée. Mais alors, la vache, ouais. Tout ça pour dire que Voilà.
Voilà ce qui s'est passé. Donc, tu vois, ton point de vue, avec le recul, tu as vu cette énergie essayer de rentrer. Moi, c'est ça que ça me fait, tu vois, avec le recul. Ce truc a essayé de prendre possession, il a essayé de te prendre entièrement. Quand je dis mange-mort, tu vois, tu vois à un moment, enfin, dans le film, tu vois, ils sont tout autour du château, tu vois. Oui, C'était comme Azkaban. si, voilà, c'était comme si, ben, tout mon corps leur appartenait Ouais. et que, en fait, tout mon esprit, en fait, me disait, maintenant, il va falloir que tu regardes, mais ça va être très, très, très douloureux. Tu vois ce que je Mm, veux dire? mm. Et je te promets que en me réveillant des deux ou trois fois, oh, j'avais des crampes, j'avais l'impression, et tu sais que j'adore ça, hein, tu sais que je kiffe le sport, hein. Ça a toujours été. Mais là, j'avais l'impression d'avoir fait du sport mais pendant 6 heures. Non, Et c'était. bizarrement, après, écoute-moi, rappelle-toi de ça aussi. Donc, j'ai vomi pendant je sais pas combien de temps, pratiquement Ouais, 1 heure, ouais, mais je me suis vidé de partout. Enfin, on va pas ouais. faire un gros dessin. Mais ça va, ça aussi. Pied vert, ça arrive pas à tout le monde, hein. Et la gastro de l'exorcisme, parce que, et le père Christian, il rigolait parce qu'en fait, il nous a dit que ça pouvait arriver et il nous a dit demain, vous allez me dire quelle odeur ça a. Et nous, on s'est dit, mais quoi? Et en fait, il était tellement pro que l'odeur de ce qui est sorti était synonyme que ça avait marché ou pas. Non, mais vous voyez un peu. Et effectivement, ça sentait le soufre. C'était sympa. Et après, on s'est mis dans nos lits, dans ce vieil hôtel horrible avec des couleurs. On aurait dit qu'on sortait. En plus, on est arrivé dans l'hôtel, écoute-moi. Moi, mais rappelle-toi de ça aussi. Deux lits, deux vieux lits comme ça. De vieux lits. J'ai fait, ça y est, hein, on est en plein dedans, t'es. Et puis, on s'est posé, on s'est dit qu'on allait regarder un film. Tu pars, on s'est endormi. On s'est endormi Pourtant, cash. Enfin, moi, je me suis endormi cash. ouais, pourtant, moi, j'étais en mode comment je peux dormir? Ah ben, j'ai dormi. Mais on n'avait pas aussi bien dormi depuis des mois parce qu'avec Arnaud, on avait quand même un sommeil très bizarre depuis tout ça. Il y avait des cauchemars, il y avait des trucs, il y avait des bruits. On se réveillait toujours à la même heure, à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, je sais plus trop. Mais on n'était pas tranquille. Et cette Nos rêves, nuit-là, on a commencé à les écrire. Enfin, moi, j'ai retrouvé mon carnet des rêves, là. C'était pas très drôle, c'était pas jouissif. c'était pas le meilleur, mais en fait, on a fait tout ce C'était qu'il nous pas a le dit de meilleur, faire. tu vois. Et c'est là que moi j'ai gardé ça après, tout ce qui était éveil spirituel, j'ai gardé cette technique à lui. Notez tous vos rêves, notez tous les trucs bizarres qui vous arrivent, l'heure, les odeurs, la sensation que vous avez, si vous avez des nausées, tout ça. Et en fait, il m'en a pas parlé directement comme ça, mais en fait, il nous a appris les techniques d'intuition. Reconnaître l'intuition, voir quand est-ce que c'est, etc. Parce qu'il nous a dit clairement que la drogue, c'est un point d'entrée, parce qu'apparemment, ça baisse nos vibrations. Je parle des trucs durs. Parce que tu étais arrivé à un stade de ta vie où c'était pas un truc rigolo entre soirées avec ton frangin, tu vois ce que je veux dire? Là, tu étais arrivé à un truc un peu plus hardcore et il nous avait dit que ça, mais il nous jugeait pas du tout, hein, mais il avait dit ça, c'est pas terrible, quoi. Et moi, il s'était retourné vers moi en disant, rester avec un homme que tu détestes et qui te maltraite, c'est exactement pareil au niveau énergétique. Ouais, parce que j'étais genre, non, mais moi, je touche pas à ça. Et il m'a dit, non, mais toi, tu vas te calmer tout de suite parce que toi aussi, tu fais quelque chose contre tes vibrations et contre ton cœur et donc ton âme. Donc, arrête tout de suite. Et nous, on était là sur la table Voilà. comme deux minots. Là, tu fais, oui, Oui, c'est ça. Oui, monsieur. oui. Oui, oui, on va faire. Tu vois, je suis contente qu'on ait passé ce week-end avec lui parce que la vie a fait que après, parce qu'on avait dit qu'on irait, qu'on y retournerait, mais c'est vite passé, quoi. Moi, j'étais allée le C'est chercher très pour ton vite mariage, passé. mais C'est c'était très vite chouette. passé et après, on s'est retrouvés, enfin, oui, on s'est retrouvés tous à notre mariage où c'était vraiment une ambiance merveilleuse Ouais, on s'est bien et marré. très belle et c'était juste splendide. Ouais, c'était bien. Et le fait, tu vois, qu'il m'ait béni, moi et mon chéri, je pense que ça a été un point d'entrée, mais merveilleux de tout, en fait. Mm. Mm. C'était un point de commencement de tout. Et c'est vrai que enfin, je suis un peu deg de pas le retrouver, mais Et je crois qu'il est pourtant, on mort a là-bas. cherché, hein. Non, je n'ai pas retrouvé non plus. J'ai regardé les repos gynécologiques de Bordeaux, de Langon, rien. Donc, mais rappelle-toi, il nous avait dit qu'il avait dit en mode, ah bah ça y est, je lâche. J'ai trop pris, quoi. C'est comme si en fait il avait absorbé une partie des énergies à chaque exorcisme. Et il l'avait dit qu'en fait il savait qu'il était condamné. Il savait pas comment, mais il nous a dit, et nous on avait trouvé ça trop bizarre, mais il était trop content, il était là, non mais moi je vais pas vivre vieux, parce qu'il était pas très vieux. Il y a 10 ans, il devait Non, il avoir n'était pas vieux. 8 ans, 50, il devait, c'est tout, hein. Moi, je me souviens de 51 ans. Ouais, c'est ça, elle n'était pas vieux du tout. Et en fait, il a dû disparaître à 55 ans, ce qui est jeune en fait. Maintenant qu'on a 40, hein, chérie, ça nous est arrivé, ça y est. Voilà. Voilà. Là, on se dit, ouais, bon, en fait, c'est pas beaucoup. Mais donc en fait, il nous a dit hein, que son temps était compté. Et moi, je me rappelle, j'avais dit, mais non, mais ne parle pas comme ça et tout.
parce que c'était vraiment devenu notre ami, hein. On l'appelait souvent et on prenait des nouvelles. Et moi, j'étais dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il nous avait dit texto qu'à force de combattre le mal, il s'imprègne. Et en fait, il nous avait filé là, les trucs de Padre Pio. Tu l'as toujours, ton petit Padre Pio, ou c'est qu'à moi qu'il a donné ça? Je crois qu'à moi, j'ai eu Padre C'est toi Pio qui l'as donné. et toi, tu as Ben, eu la moi, médaille. ce que j'ai eu, Hmm. moi, ce que j'ai eu de lui, c'est bah, déjà de l'eau bénite. On en a eu plein. Euh, on a eu plein de bénites et il m'a donné une médaille de Saint-Michel que Saint-Michel. j'ai toujours et un bracelet aussi qu'il Et le bracelet, m'avait fait. c'est vrai. Et tu veux qu'on raconte comment est-ce qu'on est allé faire les courses? Parce que, comme je disais dans la vidéo, une fois cette journée de dingue le samedi, parce qu'on travaillait, donc on était parti genre le samedi matin à 5 heures de chez nous. On était arrivé à peu près ouais, à midi, je crois. Et hop, on est arrivé, même Oui, pas, on avait avalé un sandwich à la con et boum, vas-y, toute l'après-midi au turbin, quoi. c'est Et en ça. fait, le lendemain, on est allé faire les courses avec lui parce qu'il nous a dit, je vais vous faire de l'eau bénite. Et on lui avait dit, non, mais on n'a pas d'eau. Il a dit, ben, on va faire les courses. Et on lui avait fait les courses aussi. On lui avait rempli son frigo. Oui, Et en fait, on s'est retrouvés avec, je sais plus où sont ces photos, mais il y avait un caddie entier de bonbonnes d'eau et on a tout ramené. une bonbonne de 50 litres, hein. On en a eu, moi, tu sais que j'en ai eu jusqu'à, il y a encore 5 ans, 6 ans, j'en avais encore, hein, de tout ce qu'on a eu. Moi, moi C'était j'en incroyable. ai encore. Ouais, tu vois. Donc, Moi, j'en ai encore. La petite statue de la Vierge qu'elle a mis de l'eau dedans, je l'ai. Attends, ouais. attends. Ah, tu l'as toujours? C'est mon petit bidon. Tu l'as C'est un gardé le petit bidon? bidon. Ah, bah, tu l'as encore, tu vois. 12 ans après, tu l'as encore. Et il est chez mon père. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il est chez mon père parce que ben, j'en ai donné à ma belle-mère à son insu. Comme ça, par un piche-piche, de Tige, loin. tige. Alors, pour terminer, qu'est-ce que Oui, tu dirais aux gens qui nous regardent, qui ont été très touchés par cette histoire, et qu'est-ce que tu dirais pour pas que ça arrive? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, vu ce que tu as traversé, vu ce que ça t'a fait physiquement, c'était pas du tout anodin. Qu'est-ce que tu dirais là où il faut pas aller? Quelle a été la faille en toi, si tu pouvais t'en rappeler? faille en moi, ça a été je peux pas dire qu'il y a eu de faille en fait. Si tu veux, tu as un moment de ta vie, il y a un moment de ta vie où je dirais qu'il y a deux branches, le bien et le mal, et en fait, tu choisis. Mm. C'est-à-dire que nous, enfin moi en tout cas, j'ai toujours choisi le bien, j'ai toujours choisi le bien, et en fait, on m'a toujours mis des épreuves en fait de mal, et peut-être que j'ai juste pas réussi les épreuves, et donc je suis tombé dedans aussi, tu vois. Mm. Mm. Donc, je pense qu'il faudrait dire aux gens qui nous regardent que, en fait, peu importe le choix que vous faites, le but, c'est d'avancer, mais en âme et conscience, si je peux dire, si je puis dire. Parce que le diable, en fait, adore jouer. Il adore ça. Et en fait, comme je suis un grand fêtard et un grand joueur, bah, ça a été très facile de me mettre sur sa route, tu vois. Donc après, je peux pas dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, Ouais, c'est vrai. c'est faire attention, comprendre qui on est déjà, prendre soin de tout autour de soi. Je pense que c'est aussi ça, en fait, la clé. Mm. C'est que plus tu partages, plus tu prends Mm. le temps d'expliquer aux gens, mieux tu t'élèves et mieux tu vas vers le bon, quoi. C'est ça, Évidemment c'était une période de ta vie où tu étais un peu évidemment, recentré sur toi, même, mais peut-être pas dans le bon sens. Tu étais un c'est peu ça. seul. Ouais. Non, mais être concentré sur toi, mais oublier ses amis, faire en sorte que tu penses qu'à ta gueule. Non, Mm. non, non. En fait, si tu as une bande de potes, en fait, et que tu es le centre, entre guillemets, hein, tu es un peu la reine du groupe. Arnaud, c'était la reine des abeilles. Et donc, en fait, quand je pensais à tout le monde, quand j'organisais des trucs, etc., pour que tout le monde soit bien, etc., tout allait bien. Du moment où j'ai commencé à être égocentrique, en fait, ça a commencé. Puis il y a aussi peut-être les personnes de notre entourage, je pense à nos ex, qui devaient pas être Ah terribles. oui, c'est pas terrible aussi. Mais Mm. tu vois, je vais pas dire aux gens qui nous regardent, bon, bah, faites gaffe à votre homme à côté parce que ça peut être non, tu Non, vois. parce qu'on le sent en fait, c'est ça. Ce que nous avait dit ce prêtre et ce que j'ai vu moi avec le temps là maintenant, c'est qu'en fait, on l'a su tout ça. On savait, on avait notre petite voix intérieure, notre intuition qui disait ça pue, ça pue. On continue quand même et ben, parce qu'on était jeunes aussi. Mais ce que j'avais Oui, envie de dire aussi, c'est que ce serait tort de croire qu'ils ont beaucoup beaucoup de pouvoir parce que ça, Père Christian nous avait bien dit. Ils prennent le pouvoir qu'on leur oui. donne et ce sont des enseignants de lumière, en fait, quelque part, parce qu'en fait, grâce à ça, tu peux vraiment te barricader, te devenir un truc de fou après ça, quoi. C'est ce qu'il nous avait dit. Mais il faut pas non plus croire qu'il y a rien. Alors Cette non, créature était attention. très dangereuse, très Non, dangereuse. non, ça existe vraiment. Alors certes,
Ça paraît fou comme ça, Mm, mais tout existe. Si le mal existe, le bien existe. Donc, mm. ça existe, bordel. Donc c'est Oui. pour ça, attention à qui on appelle, attention à qui on aime, attention à qui on laisse entrer dans Attends, nos vies. et faut surtout, si, je dirais aux gens qui nous regardent de ne pas jouer avec ça. Oui, voilà, je pense à ce que tu, oui. Faire des rituels et tout, de puissance en appelant certains démons, ça c'est sûr que autant laisser les fenêtres ouvertes, les vitres ouvertes avec une pancarte depuis un cimetière, ou même pas un cimetière, ils sont pas dans les cimetières, je sais pas pourquoi je dis ça, mais genre, bien, c'est bon, vas-y. Moi, Oui, bah oui. c'est cadeau. Allez. Ou alors Nit, si si nit, t'es balèze, nit, 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 nit. ou alors t'es balèze et tu sais exactement ce que tu fais et tu fais des périmètres et tout, mais putain, moi je me touche pas à ça. Ça, je laisse ça aux Non, non, non. professionnels. Laissez les gens qui savent faire le faire. C'est ça. Mais même, faites pas. Laissez-les où ils sont. Et puis, C'est mieux. c'est un conseil, non? Oui, voilà, c'est ça. Juste, et faites le bien, c'est bien. Il y a suffisamment de Donc, bordel sur la terre. appelez les archanges, Ouais. appelez les anges, appelez les fées, les lutins, tout ça, appelez-les, Les tout ce guides. monde-là, c'est bien. Oui, parce que ce qu'il nous avait dit aussi, c'est que quand on appelle de l'aide angélique ou de la lumière ou ce qu'on veut, il n'y a pas de contrepartie, juste qu'on tienne notre parole. Tu te rappelles de ça? Il avait C'est dit que ça. si on demande un truc à des démons, ils vont le faire super vite, mais putain le prix, il y a toujours une contrepartie et elle pique, elle est salée, Et quoi. le prix, ça peut être chiant. Ouais, ça peut être Pour chiant. en avoir fait les frais, ça peut être très chiant. Et putain, imagine ceux qui vendent leur premier-né et tout, laisse tomber, quoi. Parce que ça Oh, existe tout non. ça. Il nous a parlé de trucs, et nous on était là. On va rentrer faire un McDo sur la route, hein. Mais voilà, tout ça, ben, je suis contente qu'on ait trouvé le temps de faire ça parce que, tu vois, Bah, ton moi point de aussi. vue, avec le recul, maintenant ça fait des années. Et clairement, il y a eu un avant, un après. Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a Ah, forcé mais, dans mes retranchements, toi aussi. Les protocoles de protection, on pensait, Arnaud et moi, on pensait que parce qu'on avait lu 3 livres sur la Wicca, on était calés. On a lol. pas du tout. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé pour plein de choses. Donc, ouais. Si tu nous entends, Christian, de là d'où tu es, on t'aime, hein, tu nous manques. Ouais, tu nous manques. Tu Eh mettras ben des petits voilà. cœurs comme ça. Ting, 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 Ouais, ting. ouais. Tu sais quoi, je vais faire une petite bougie pour lui, là, pour le remercier. De Ok. toute façon, je sais Ouais. pas, je vais pas le mettre, je sais pas s'il est mort, mais s'il est mort, je vais peut-être le mettre sur mon autel aux ancêtres avec tous ceux qui ont disparu. Mais Ouais. écoutez, merci à tous et merci Arnaud d'avoir parlé de ça. Notre secret n'est plus un secret. Parce qu'on avait Voilà. promis, on avait fait chifoumi en sortant de la voiture en disant on ferme nos bouches. Personne va On nous ferme croire. nos, on ferme nos claps, merde. On dit rien. On dit rien. Personne. On est allé et on a dit vous avez fait quoi? Oh, on est allé, on a fait un week-end à Bordeaux. Pas du tout. On a fait un week-end à Bordeaux. Quand j'ai dit, on a été à Langon, maintenant mon mari m'a dit, mais t'es vraiment con, j'habite à côté. Et oui, parce qu'il habitait à côté à l'époque. Enfin, oui. Il fallait qu'on dise pas. Bref, Ouais, voilà. bref. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, merci à tous et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très très vite. Merci, merci. Bisous.